Alors, tu as décidé de voler de tes propres ailes, si je puis dire, en ouvrant ta propre boutique, à l'avenue de l'Opéra, la chocolaterie, Jacques Génin, que tu as ouvert au mois de novembre. Mmh. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est un rêve de petite fille qui se réalisait pour toi? Bah, non, puisque comme c'est quelque chose que j'ai pas eu envie de faire avant mes 24 ans, je pourrais pas dire que c'est un rêve de petite fille. En revanche, depuis que je suis petite, je sais que je travaillerai, pour moi. J'ai toujours su que je voulais faire un métier où je serais indépendante. C'est pour ça qu'au début, je voulais être avocate, et je savais, quand je me suis orientée vers la chocolaterie, que je voulais pas être, salariée. Donc ça, c'est un modèle que j'ai toujours eu, je pense, parce que mes parents sont eux-mêmes chefs d'entreprise ou profession libérale et je le concevais pas autrement et d'ailleurs, quand j'étais petite, je pensais que tout le monde le devenait au bout d'un moment. Qu'on allait à l'école, après qu'on était, salarié et qu'après on montait sa boîte. Donc ça, j'en étais sûre, au fond de moi, mais non, ouvrir ma chocolaterie, ça pouvait pas être mon rêve d'enfant, du coup. Mais tu y allais quand même avec détermination et envie. Oui, bien sûr, mais ça dans tout ce que je fais. Oui. Alors qu'est-ce que tu as ressenti au moment de l'ouverture? De l'excitation, du stress? Beaucoup de stress, je pense. En fait, c'est pas évidemment, il y a le stress de savoir si ça va plaire, mais il y a surtout le stress de chef d'entreprise de savoir si, il y aura assez d'argent qui va rentrer par rapport à l'argent qui sort. Oui. Je pense que c'est la première chose à laquelle tu penses quand tu es entrepreneur. Hem, Moi, j'ai pas d'investisseur, donc les prêts, ils ont été faits, enfin, ils ont été faits par moi, auprès d'une banque et du coup, tu as forcément ce stress de te dire, «Il faut que ça marche», quoi. Tu as un peu une pression financière, mais qui motive aussi le fait, de pas s'arrêter à travailler. Donc tu as un double stress à ce niveau-là qui est plutôt financier et aussi de se dire, «Bah, j'espère que ça va plaire», et en fait, quand tu ouvres, enfin, en tout cas dans un métier artisanal, tu exposes un peu quand même ton savoir-faire et tes goûts et ce que tu penses être quelque chose de réussi et c'est vrai que tu as envie d'avoir, un retour positif des gens qui, en fait, c'est une forme de validation de ce que tu as fait, quoi. Donc il y a un gros stress et qui est toujours pas passé. Donc je pense que ça met quelques années à passer, je pense. J'imagine, oui. Alors, est-ce que ton père, il t'a, donné des conseils assez précieux avant d'ouvrir, ta boutique? Il m'en a donné, mais je pense que c'était plus diffus. Enfin, il m'en a donné tout au long de ma vie. Maman aussi, je pense que Oui. maman, c'est surtout elle, moi, qui m'a donné beaucoup de conseils directs et qui a toujours été vraiment avec moi. Quand je dis vraiment avec moi, c'est toutes les minutes, quoi. Mais, Mmh. mais oui, bien sûr, papa, il m'a donné des conseils, mais c'était quelque chose d'assez diffus. On s'est pas assis et il m'a pas dit, alors, il faudra faire comme ci, il faudra faire comme ça. Papa, je pense qu'il était assez fier aussi que je me débrouille toute seule et du coup, il préfère avoir un rôle d'observateur que de conseiller dans cette nouvelle histoire.